Bienvenue à Justin Podcast, là où on parle de tout et de rien avec des invités tout à fait bizarres et incompréhensibles. Donc, je vous laisse regarder ce vidéo. Merci beaucoup. Bon podcast. Bonjour, Madame Dixie, sur- surnommée Grosse Grise. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame? Parfait, parfait, oui, je comprends. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est qu'elle reste couchée, elle fait juste manger. Elle aime bien manger du manger pour chat. C'est très important pour elle. Et puis, c'est vraiment un honneur de l'avoir sur le podcast parce que c'est un chat tellement compétitif et qui a réussi des choses tellement grandes dans sa vie. C'est fou raide. Regardez comment elle se lave. C'est mongol. Moi, honnêtement, à chaque fois que je regarde ça, je me dis, il y a de l'espoir pour l'humanité. Un gros chat comme ça, c'est fait pour être respecté. Vous comprenez? Donc, Madame Dixie, grosse grise, euh, comment aimez-vous la vie en appartement? Oui, c'est bien ça. Oui, elle aime bien la vie en appartement. C'est un peu petit, donc parce que dans le fond, elle est vraiment obèse. C'est un peu dur pour elle de se déplacer, vraiment. Euh, Elle est rendue à l'âge de 8 ans. Dixie est très compétitive, comme j'ai dit tantôt. Elle aime bien ça, courir après l'autre chat qu'on a dans la maison. Elle tripe bien raide. Euh, c'est vraiment un chat majestueux et plein de talent. Dixie, grosse grise, gros tonka, grosse. Comment aimes-tu la nourriture que je t'offre? Elle répond pas bien à mes questions, hein? C'est plate. Euh, je vais répondre pour elle. Honnêtement, je pense qu'elle aime vraiment cette nourriture. À chaque fois que j'ouvre la porte, elle court, elle me rentre dans les jambes, puis elle veut me faire trébucher pour essayer d'en avoir plus. C'est une petite folle. Donc, Dixie, euh, comment verrais-tu la vie dans une grosse maison? Oui, c'est bien ça que je pensais. La vie dans une grosse maison pour Dixie, ça serait la liberté. Ça serait courir avec son gras partout. Elle roulerait, elle roulerait. À la place de courir, elle roule. Elle roule partout, partout. Tu sais, comme dans Zelda, un goron, il roule, et c'est ça. Dixie, grosse grise, c'est ça. Ce chat est majestueux, les amis. Un chat plein d'entrain, plein de courage, plein de d'animosité dans ses réponses. J'aime vraiment ça. Ça me fait penser à mon arrière-grand-mère. Elle était pareille. Elle était pareille. Je vous niaise pas, elle était pareille. Donc, Dixie, comment décrirais-tu euh, ton... Non, je m'excuse, je vais reprendre la question. Comment es-tu devenu obèse? Hein, Dixie? Comment es-tu devenu obèse, Dixie? Dixie, le chat, gros chat. Comment es-tu devenu obèse? Eh bien, encore une fois, je vais répondre à cette question par... j'étais parti à la chasse à un moment donné. Puis ma mère, il a donné trop de minouches. Puis pour vrai, elle venait de se faire opérer, puis malheureusement, elle est devenue grosse comme un hippopotame. C'est ça qui arrive quand que tu donnes trop de minouches à un chat puis qu'il vient de se faire opérer. Euh, Elle pèse 25 livres. Euh, Honnêtement, elle est fatigante, mais je l'aime. C'est l'amour de ma vie. Je suis l'amour de sa vie. On est comme les deux, on est comme les deux pattes de la main. Toujours prêt à s'aider,
toujours prêt à être bien ensemble. Dixie, tu es la meilleure. Tu es la plus forte. Je t'aime. Et puis, gros chat, grosse grise, gros tonka. Comment tu peux avoir aussi un si beau poil? Un si beau poil. Un si beau poil. Pas une grande joseuse, hein? Non. Dans le fond, moi, je pense que son beau poil vient de que elle se lave souvent. Elle se lave souvent. C'est sûr que dans la vie, si tu te laves pas, t'auras pas de beau poil. Ça, c'est plate, mais c'est ça, hein? Pareil comme les humains, si tu te laves pas, t'auras pas une bonne peau, là. C'est sûr et certain. Moi, dans la vie, je suis plus un gars qui opte pour la générosité des gens, pour le support, l'amour, le respect. Je pense que j'ai tellement donné de respect à Grosse Grise que je pense que c'est pour ça qu'elle a un beau poil reluisant. Dixie, tu es une flamboyante petite merveille du monde. Tu as des beaux yeux. Et regardez comment elle se lave. Regardez. Regardez ce chat se laver. C'est flamboyant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je traite bien raide. On triple. On triple, c'est fou. Wow. Quel chat. Quel chat. Wow. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, pour continuer le podcast, j'aimerais savoir, Dixie, qu'est-ce qui t'empêche de courir normalement? Qu'est-ce qui t'empêche de courir normalement après les souris, après les araignées, après tout, dans le fond? Honnêtement, c'est pas mal ça, hein? Dixie? I talk to you, Dixie? Hey, you don't want to respond on my question? Hey, hey, elle se recouche. Donc, en résumé, ce chat ne court pas après les araignées parce qu'elle est grosse. Elle voit une araignée, elle va laisser la job à l'autre chat. C'est une grosse paresseuse. Mais moi, je pense que dans sa tête, elle voudrait courir après, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que si elle roulerait, comme je vous ai dit, si on aurait un plus grand espace, si ça commencerait à rouler, là, peut-être ça irait bien. Mais en ce moment, ça marche pas. Ça marche pas pantoute. Quelles sont tes inspirations dans la vie, Dixie? Parfait, parfait. Dans le fond, les inspirations à Dixie, je crois, si je peux bien résumer sa réponse, c'est c'est pas mal ça, là. C'est de jouer et puis être grosse, puis dormir, ronronner, m'aimer, et puis ne pas bouger de la journée. Ça, c'est très important. Et demander du manger. Oui, oui. Comme mon chandail de stipule. Le stipule. Feed me whatever. Hey, feed me. C'est... Ouais. C'est ça. Donc, les amis, j'aimerais ça vous dire que le podcast n'est pas terminé, puis on continue avec des questions en rafale avec Dixie. Mettons, tu serais un animal. Ça serait quoi ton animal favori? C'est quoi ton animal favori? Sa réponse est aigle. Elle aime bien les aigles. OK. Mettons, sur une note de 1 sur 10,
Comment décrirais-tu ta personnalité débordante? Chalet. Ouais, elle dit chalet, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est parce que moi, dans le fond, j'en comprends, là. Je suis capable d'y parler avec mon cerveau ici. Le cerveau, il est là, là. Ben, comme là, 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 partout dans la tête, là. Puis là, ben, moi, je suis capable d'y parler. C'est super le fun. Euh, sur, sur ce, sur ce, j'ai perdu ma. Attendez une minute, je vais checker mes notes. Checker mes notes, là. Checker mes notes. J'ai rien écrit. Ouais. On va pas bien, hein? Sacrément. Ah, j'aime pas ça quand ça m'arrive, ça. J'ai des blancs pis tout. Ah, pas tard. Qu'est-ce qu'on pourrait bien poser la question à la grosse grise? Ah, oui! Oui! Si tu serais un personnage de Lord of the Rings, qui serais-tu? Ok, moi j'opte pour Gandalf Obèse. Ouais, moi je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Gandalf Obèse. Ça a comme rentré dans ma tête, mais j'ai eu un flou là. Je suis devenu aveugle pendant 2 minutes. J'ai comme eu un genre de. Tu sais là? Ouais. Fait que ouais, Gandalf Obèse. Gandalf Obèse, ça c'est bon. Ça c'est bon en tabarouette, ça. Dixie, si tu serais un personnage de dessin animé, qui serais-tu? On répond encore une fois Garfield Obèse. Oui. Je pense que vraiment ça c'est accurate. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est Garfield en fille, honnêtement. C'est Garfield en fille. Si tu aurais une place à visiter dans le monde, où irais-tu? Grosse crise. Où irais-tu? Où irais-tu? Oh, 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 intéressant, intéressant. Elle met sa patte. Oh, ah, voilà, voilà. Je pense qu'elle voulait dire le Bangladesh. Moi, je pense que ce serait ça, là. Ouais, j'ai entendu, le Bangladesh. Ouais, 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 ouais. Regardez comment ce chat regarde le sac de bouffe avec autant d'amitié et de bonheur. Elle veut le sac de bouffe. Oh que oui, elle le veut. Elle le veut tellement. Elle rêve au sac de bouffe. Elle rêve aux minouches. Elle n'a plus le droit aux minouches depuis qu'elle est devenue obèse. Non. Non, non, non. Donc la Bangladesh, Dixie. Oui, c'est ça. Ok, je te conseille de ne pas aller en Chine. Parce que d'après moi, ils vont courir après. Oh, ils vont courir après. Il va falloir que tu roules en petit papier. Là. Ok? Je pense que oui. Ça serait pas une bonne idée. Hein? Je sais pas combien ça me coûterait pour l'amener dans un petit doggy bag de chat. Puis combien ça coûterait à l'avion pour amener un petit doggy bag de chat. Tu sais, comme tu l'amènes. Comme juste l'amener en voyage avec moi dans un sac à dos. Là. Ça me prendrait peut-être une grosse valise. Une grosse valise. Donc, Dixie, elle ronronne. Elle ronronne comme un gros tracteur. Oui. C'est sa façon à elle de me dire t'es un tata. Ouais. T'es un cave. Ça, c'est sûr. Ça m'arrive toujours. Tout le monde me dit ça. Honnêtement, là. Il n'y a pas personne qui me dit que je suis pas cave. Cave en québécois, ça veut dire idiot. Idiot. C'est pas que je suis cave, c'est pas que je suis bas de terre, là. C'est que je suis idiot. Donc, Dixie, j'aimerais te remercier pour ce podcast. Ça a été très, très, très bien. Très encourageant de te parler. Ton ambition me fait jouir de la tête. C'est fou raide. Honnêtement, je voudrais te dire merci et te serrer la pince. Te serrer la patte, désolé. Est-ce qu'on peut se serrer la patte? Viens ici. Viens ici, Dixie. On va se serrer la patte.
madame, avant que tu repartes chez toi, regardez, je vais lui serrer la patte, comme cela. Merci, merci Grosse Grise. Au plaisir de te revoir sur un prochain podcast. Ou peut-être comme co-animateur. Je trouve que tu as très bien parlé et que tu as bien défendu tes opinions. Comme dernière question bonus. Comme dernière question bonus. J'aimerais savoir, que penses-tu du chat qui vit avec toi? Elle a une face bizarre, hein? Oh, encore une fois. Encore une fois, elle. Oh oui. Oh oui. Elle là. Oh, ça là. Wow. Boop. Ça là. Ça, c'est une réponse vraiment éclairée. Elle pense que l'autre chat. Elle pense que l'autre chat ne l'aime juste pas. Qu'elle veut juste y codisser des coups de patte. Puis détruire sa vie. C'est de ça qu'elle me dit, là, en se penchant de même. Là. Donc, les amis, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. C'est très apprécié. Au plaisir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de subscribe, like, partage. Petit podcast absurde. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Au plaisir.